Farloom, un royaume qui regorge de mystères et de secrets. Dans cette vidéo, je vais vous en présenter 23 d'entre eux en commençant directement par le cœur du jeu et son début, la grotte verdoyante. 1. Vous saviez que vous pouvez améliorer 2 outils dans le jeu? Et je parle des yeux druidiques. C'est très simple, il suffit de revenir voir le druide avec toutes les baies verdissantes du jeu, et voilà, il vous donne votre outil upgrade. Et ça marche aussi avec le boomerang, mais la méthode est légèrement différente. En effet, si vous allez aller voir cette salle dans les terres lointaines, et que vous touchez toutes les cibles avec votre boomerang, vous allez recevoir la forêt. Cependant, pour l'utiliser, il faut revenir sur un banc. 2. Si vous avez déjà joué à Hollow Knight, vous connaissez sûrement Monsieur Champignon. Mais est-ce que vous saviez qu'il existait aussi dans Silksong? Il se trouve dans les conduits putrides, une zone cachée d'où on peut accéder à partir du Memorium. Ensuite, si vous allez en haut à droite de la zone avec une certaine capacité de l'acte 3, vous pourrez y trouver une stèle. Ensuite, il suffit simplement de jouer de l'aiguille et vous obtiendrez une quête assez spéciale. 3. Et en parlant de l'acte 3, ça peut paraître bête, mais la plupart des joueurs ne trouvent même pas l'acte 3 et s'arrêtent au 2. Mais c'est en fait plutôt simple. En gros, à un certain moment dans le jeu, le surintendant vous donnera une quête nommée Silken Soul, qui vous permettra de débloquer l'acte 3. Mais pour que le surintendant vous parle, il y a plusieurs conditions à respecter. Je ne vais pas passer par toutes, mais la plus commune est le fait de ne pas avoir trouvé assez de puces. 4. Et justement, une des puces à trouver se nomme Craft. Il vous espionnera pendant que vous vous baignez dans son jacuzzi, après avoir payé en plus. Suspect ce Craft, non? 5. Parlons astuce. Saviez-vous que le n'était pas seulement un moyen de défier vos adversaires, mais aussi un moyen d'augmenter vos dégâts de 50% sur votre prochain coup pendant quelques secondes. 6. Lorsque vous parlez à la maîtresse des pics dans les marchés rodés, elle vous donnera la capacité d'utiliser une technique d'aiguille. Seulement, est-ce que vous saviez que cette technique change pour chaque emblème? 7. Une des capacités les plus utiles dans le jeu se trouve dans le mont Faille. Mais pour y arriver, il faudra traverser un froid horrible qui te tue au bout de moins de 20 secondes. Mais j'ai une solution pour augmenter ce temps de 5 secondes avant de geler. Vous devez utiliser le flint trouvable derrière une porte scellée par une clé simple dans Quai Profond. Après avoir eu cet item, vous pourrez l'activer pour vous réchauffer pendant 5 secondes. 8. Saviez-vous qu'au début du jeu, lorsque les mobs de Clochelle sont emprisonnés par le fil, si vous quittez votre game et revenez, vous serez à votre tour emprisonné par le fil. Mais bien sûr, comme on est tous des goats, on s'y défait aisément. 9. Saviez-vous que vous pouviez débloquer votre propre maison? Et dans cette maison, si vous vous asseyez sur votre lit, vous pouvez commencer à vous endormir. Une des rares fois où Hornet peut se sentir en sécurité. 10. Quand vous arrivez dans les voûtes des murmures pour la première fois, vous avez sans doute acheté la map. Mais si vous attendez jusqu'à la table de Trobio, une map colorée en rouge s'y trouvera. Encore mieux, si vous attendez jusqu'à l'acte 3, vous trouverez Trobio tourmenté, mais aussi une map colorée en violet. 11. J'imagine que presque tout le monde utilise l'emblème vagabond pour sa rapidité de coup et ses patterns simples. Mais saviez-vous qu'il augmentait aussi les chances de coups critiques? Pour rappel, les coups critiques font 3 fois plus de dégâts. Et ça marche aussi avec les dés. Non seulement ils peuvent vous protéger des coups, mais aussi vous permettre de placer plus de coups critiques. 13. Saviez-vous qu'une zone secrète existait à droite de Sombreval à partir de l'acte 3? Dans cette zone, vous trouverez 2 boss et un cœur qui vous permettra de skip un des 3 cœurs qu'on est censé obtenir pour finir le jeu. Mais attention, si vous n'avez pas encore délivré le prince vert, cette zone ne sera tout simplement pas accessible. 14. Connaissez-vous l'histoire de Seth? C'est un boss qui a été proposé à Team Cherry par une personne atteinte d'un cancer. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de voir le boss achevé. Et en parlant de Seth, saviez-vous que si vous lui parlez assez de fois, vous le trouverez à la fête des puces avec un tout nouveau défi à atteindre? 15. Si accéder à la citadelle en battant la dernière juge est trop difficile, alors pourquoi ne pas passer par une voie encore plus difficile? En effet, vous pouvez passer par le chemin du pêcheur, puis dans les brumes, vous devriez combattre le fantôme, et enfin accéder à la citadelle via les souterrains. 16. Pour ceux qui auront le courage et la patience de faire le jeu en âme d'acier, vous pouvez être récompensé par un boss unique à ce mode. Je vous laisse le découvrir par vous-même. 17. Saviez-vous que lorsque vous êtes infecté par le parasite, même si le kidnappeur essaye de vous emmener dans le bloc, il sera rejeté par le parasite? Ça m'est d'ailleurs arrivé dans ma run. 18. Si vous donnez cet objet précis à ce PNJ, il vous donnera une des 3 versions de l'outil. En effet, vous avez 3 façons de débloquer le blaster, chacune avec des attaques différentes. Une dans le mont Faille, une grâce au forgeron, et finalement vous pouvez donner votre objet à l'architecte. 19. Vous voyez ces mobs horribles qui vous volent votre âme? Eh ben, il y a une façon très simple de les éliminer de votre map définitivement. Et ça se passe dans les grandes galeries, dans cette salle. 20. Et vous reconnaissez ce mec là? Mais si, ce mec qui te vole tes perles à chaque fois que tu poses les pieds chez lui. Personne l'aime. Non mais voilà, faut le dire un jour. Si vous voulez que cet escroc arrête de vous arnaquer, il suffit de casser le mécanisme devant sa porte. Et oui, c'est étonnamment très simple. 21. Et ça marche aussi avec la plupart des bancs piégés. Il y aura dans la plupart des cas une façon de réparer les bancs. 22. Saviez-vous que vous pouvez combattre Zango, le mec qui est fan de Plasmonium dans Vermitaire? Il est ultra tanky, il rapporte aucune récompense, mais c'est quand même fun. 23. Et finalement, pour le dernier tips de la vidéo, je vous donne une astuce pour se rendre quasiment invincible.
En gros, si tu spams le bâton de plasmonium et que tu le recharges avec l'emblème de l'architecte pour le respam, tes cœurs seront injectés de plasmonium et à chaque dégât, ils se régénéreront à la manière du sang de ruche dans Hollow Knight. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez voir plus de contenu Silksong, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.